Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Si vous n'avez jamais regardé ma première vidéo, je vous invite à le faire. Et sinon, comme je l'ai indiqué dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler du coût que ça représente d'aller étudier pendant 4 ans à Séoul en Corée du Sud, puisque malheureusement c'est pas gratuit et c'est loin de l'être. Du coup pour cette vidéo je me suis un petit peu organisée, j'ai écrit dans mon carnet de notes à peu près tout ce dont je voulais parler dans cette vidéo, histoire de rien oublier. Donc commençons dès maintenant. Avant d'aller étudier en Corée, il faut bien sûr postuler et bien évidemment c'est pas gratuit, sinon ce serait pas drôle. Du coup, étant donné que ce ne sont pas des études qui se font en français, mais bien soit en anglais soit en coréen, il faut pouvoir prouver à l'université qu'on a le niveau requis en langue afin de pouvoir suivre les cours soit en anglais soit en coréen. Du coup, l'université, pour pouvoir postuler, elle nous demande de faire un test d'anglais, donc TOEFL si jamais on veut faire des cours en anglais, soit le TOPIK pour le coréen. Du coup, moi j'ai passé le TOEFL puisque vais faire mes études en anglais, et le TOEFL ça a coûté 200 €. Voilà, c'est cher, mais c'est le TOEFL. Ensuite, une fois qu'on a réussi à passer le niveau de langue, on peut postuler pour l'université. C'est une inscription qui se fait en ligne sur un site internet et il y a bien évidemment des frais de dossier. Ils dépendent des universités. Moi, la mienne, les frais de dossier ont coûté environ 110-120 € dans ces eaux-là à peu près. Ensuite, une fois qu'on a postulé et qu'on a été accepté, il faut payer la scolarité. Donc là, étant donné que ce sont que des universités privées qui proposent des programmes pour les étudiants internationaux, il faut payer, puisque qui dit université privée dit université payante. Donc là, pareil, le prix varie selon les universités. Dans tous les cas, c'est assez cher, mais il y a des universités qui seront plus ou moins chères. Donc là, les prix varient entre 2000 et 5000 € le semestre, donc la moitié d'année. Donc du coup, il faut multiplier par 2 pour avoir les frais de scolarité à l'année. Moi, mon université, les frais de scolarité coûtent environ 3000 € le semestre, donc ce qui fait 6000 € de scolarité à l'année. À la scolarité s'ajoute bien sûr le logement et la nourriture. En ce qui me concerne, je serai logée dans les dortoirs de l'université, donc sur le campus. Et là, pareil, selon les universités, le prix des dortoirs sera plus ou moins élevé, sachant que toutes les universités ne proposent pas des dortoirs. Donc moi, j'ai de la chance, l'université propose des dortoirs, et j'ai d'ailleurs reçu le mail juste hier pour me confirmer que j'étais bien prise dans les dortoirs. Donc là, un hébergement sur le campus, ça coûte environ, pour moi, ça coûte environ 800 € le semestre. Donc pareil, on multiplie par 2, ça fait 1600 € de logement à l'année, ce qui est beaucoup moins cher que si j'avais pris par exemple un studio dans Séoul qui m'aurait coûté environ 400 € par mois. En ce qui concerne la nourriture, moi, mes parents, il me semble qu'ils m'ont prévu un budget nourriture d'environ 150 € par mois, puisque à Séoul, ça ne coûte pas si cher que ça de se nourrir. Dans mon université, le midi, il y a la cafétéria qui propose des plateaux repas pour environ 3 €. Et ensuite, le soir, soit je cuisinerai dans les dortoirs, soit je mangerai à l'extérieur, mais dans tous les cas, ça reviendra pas super cher. Donc voilà, environ 150 € par mois pour la nourriture, c'est suffisant, en tout cas je l'espère. Il faut compter également les dépenses hors scolarité, nourriture, logement, donc c'est-à-dire le téléphone, les déplacements, les loisirs, etc., etc. Moi personnellement pour le téléphone, je vais opter pour une carte SIM prépayée que je vais insérer dans mon vieil iPhone 4. Ce sera juste une carte SIM histoire d'avoir un numéro coréen qui me permettra d'envoyer des messages et d'appeler en cas vraiment d'extrême urgence, etc. Mais je pense pas forcément l'utiliser beaucoup. Donc voilà, ça devrait me coûter dans les 15 € par mois environ, 10-15 € par mois pour pouvoir envoyer des messages et appeler et avoir un petit forfait internet. Mais internet ça m'intéresse pas tellement puisque de toute façon il y aura du wifi partout à Séoul. Donc voilà, on compte environ 10 à 15 € par mois pour le téléphone. En ce qui concerne les transports, j'ai pas tellement le choix. Il faudra que j'ai une carte de transport pour bus, métro, etc. Donc je crois que là-bas ça s'appelle Timoni.
Et en gros c'est une carte rechargeable, donc je pense pas dépenser tant que ça pour les déplacements, étant donné que j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin autour de l'université. Donc à part par exemple pour le week-end, si je veux aller faire du shopping quelque part dans Séoul ou quoi que ce soit, j'utiliserai ma carte de métro, mais je pense pas dépenser tant que ça pour les transports. Donc j'irai un budget d'environ 20 € par mois pour les transports. Voilà, je pense que ce sera amplement suffisant puisque j'aurai pas besoin d'aller à l'autre bout de Séoul. Voilà. Ensuite, un budget loisir, bien évidemment, pour tout ce qui est shopping, sortie, etc. Donc, je pense que mes parents m'ont prévu environ une centaine d'euros d'argent de poche par mois pour les sorties. Et puis aussi, j'aimerais bien, pourquoi pas, pouvoir prendre des cours de danse là-bas, puisque je fais de la danse et ça m'embêterait d'arrêter la danse. Donc voilà, si j'arrive à trouver un studio ou des cours pas trop chers, pourquoi pas, si ça rentre dans le budget. Et enfin, une autre dépense qui est assez importante aussi, c'est-à-dire l'assurance, puisqu'il est obligatoire d'avoir une assurance pour étudier là-bas. Donc là, toutes les assurances sont à peu près dans les mêmes prix. C'est dans les 40 € par mois, histoire d'être couvert en cas de problème, d'accident, de... Voilà. Et dernière petite chose importante, étant donné que je ne vais pas aller à Séoul à pied, l'avion, ça a coûté environ 800 € l'aller-retour, étant donné que je prends pas l'avion dans des périodes de vacances, etc. puisque je pars le 28 août et je rentre le 29 juin 2019. Donc c'est des périodes, on va dire, creuses. Et donc c'est moins cher que si j'étais allée à Séoul par exemple pour les grandes vacances. On en arrive finalement à la question la plus importante selon moi, c'est comment financer mes études, étant donné qu'on en arrive à environ 11 000 € par an en comptant absolument tout, donc scolarité, logement, nourriture, tout, argent de poche, avion. Si on compte absolument tout, on en arrive à 11 000 € par an, ce qui fait 44 000 € en tout, puisque je pars faire 4 ans d'études là-bas. Du coup, mes études seront financées principalement par mes parents. Merci papa, maman, je vous aime, vous êtes vraiment les meilleurs. Voilà, donc par mes parents, mais il faut savoir que j'ai fait un prêt étudiant de 20 000 €. Donc au final, je vais financer quasiment la moitié de mes études. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire à ce sujet. S'il y a des points qui ne sont pas assez clairs ou si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Du coup, là c'est la dernière fois que je tournais une vidéo dans ma chambre, puisque prochaine vidéo, normalement, ce sera le jour de mon départ pour Séoul. Donc je le redis, je crois, je pars le mardi 28 août de Toulouse. Et voilà, je compte filmer mon départ, mon arrivée, tout ça. Je suis vraiment trop excitée parce que là c'est vraiment la dernière ligne droite. Je suis en train de faire les dernières démarches administratives, tout ça. Donc je suis trop excitée, mais je suis à la fois trop stressée. Je sens vraiment que le jour du départ, je vais vraiment mourir. Genre je vais me pisser dessus. Enfin bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc le jour de mon départ. En attendant, j'espère que vous passez de bonnes vacances et je vous embrasse tous. Et voilà, à bientôt.